Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit exercice tout simple pour trouver les idées principales à mettre dans votre roman et le faire en 5 minutes. Alors, bien entendu, une fois que vous aurez fait cet exercice, il vous faudra ensuite organiser vos idées, il vous faudra les développer, mais en tout cas, vous aurez la base pour écrire votre roman et vous pourrez vérifier, d'ailleurs, vous pouvez le faire même si vous avez déjà des idées pour votre roman, pour vérifier tout simplement que vous avez trouvé les bonnes idées pour écrire. Alors, quand je dis bonnes idées, c'est des idées qui vous conviennent le mieux à vous, parce que c'est ce qui est le plus important, que les idées de votre roman soient celles qui vous tiennent le plus à cœur. Alors, comment vérifier ça? Tout simplement, vous pouvez le vérifier avec ce petit exercice. Je vous invite à le faire, quel que soit en fait même le stade où vous en êtes de la conception de votre roman, parce que ça vous donnera vraiment un aperçu de ce qu'il peut y avoir dans votre roman et de ce qui est bien de mettre dans votre roman. Ça vous aidera aussi peut-être même lors de la phase de correction à ajouter des choses s'il faut en ajouter, ou à en enlever s'il y en a en trop. Vous allez voir ça, c'est tout simple et ça prend vraiment pas longtemps. Donc je vous invite à le faire. Alors pour cet exercice, vous avez besoin d'une feuille de papier, d'un crayon, ou de votre ordinateur, peu importe le support que vous prenez, mais en tout cas vous prenez de quoi écrire et vous vous posez pendant 5 minutes. Vous allez penser aux films, aux séries, aux livres que vous aimez, et vous allez noter, alors au moins 10 choses, mais plus si vous en avez plus qui viennent à l'esprit, que vous aimez énormément retrouver dans ces films, dans ces séries, dans ces livres que vous avez lus et qui vous plaisent. Des choses que vous aimez bien. Alors ça peut être des idées sur le fond du roman, sur les personnages, sur les lieux, voilà, de tels lieux que vous aimez bien. Vous aimez bien les scènes qui se passent autour d'un feu de camp par exemple, vous aimez bien les héros qui ont des valeurs fortes et qui les font ressortir dans l'histoire. Ça peut être n'importe quoi au niveau du fond, mais ça peut être aussi sur la forme de l'histoire. Vous aimez les débuts qui commencent in medias res, vous aimez les chapitres courts. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de possibilités et je vous invite à noter comme ça vous vient, les premières choses qui vous viennent à l'esprit, de les noter comme ça pour les avoir sous les yeux. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez 2-3 minutes pour faire ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose mais avec les choses que vous détestez trouver dans un roman. Pourquoi? Parce que parfois on fait pas exprès, mais quand on écrit, on peut mettre des éléments qu'on n'aime pas vraiment. Quand on se retrouve devant une page blanche, qu'on sait pas trop comment continuer, parfois ça vient de choses qu'on a commencé à mettre et qui nous plaisent pas vraiment à nous-mêmes et on s'en rend pas vraiment compte. Et c'est pour ça que c'est important aussi de mettre les choses que vous détestez trouver dans une histoire, dans un roman. C'est des questions que je pose assez souvent sur ma page Facebook. Qu'est-ce que vous détestez trouver dans une histoire? Bon voilà, vérifiez qu'il n'y a pas de ces choses-là dans votre histoire à vous. Et comment faire ça? Prenez ces quelques minutes, 2-3 minutes là encore, pour vous poser et écrire toutes ces choses-là sur papier, ce que vous détestez trouver dans un roman. Voilà, vous prenez 5 minutes, la moitié du temps pour ce que vous aimez trouver dans un roman, l'autre moitié pour ce que vous détestez trouver. Et ensuite vous regardez, alors si vous en êtes à votre début de conception d'histoire, voilà, vous savez qu'il faudra surtout pas mettre ces choses-là que vous détestez trouver dans votre histoire. Si vous en êtes au milieu de votre histoire, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas des choses que vous détestez vraiment trouver dans une histoire et qui se trouvent dans votre roman. Pareil, vous pouvez regarder, alors vous n'êtes pas obligé dans votre livre de reprendre toutes les choses que vous aimez trouver dans les histoires, dans les séries, dans les livres, etc., dans les films. Non, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais qu'il y ait au moins certains de ces éléments-là dans votre histoire, c'est vraiment important, parce que sinon ça voudra dire que il n'y a pas d'émotions importantes, il n'y a pas des choses qui vous tiennent à cœur dans votre histoire, et ça serait vraiment dommage, parce que vous aurez plus de mal à mettre de l'émotion dans une histoire s'il n'y a pas des éléments qui vous tiennent à cœur. Et qui vous plaisent aussi dans les histoires des autres. Il ne s'agit pas de recopier les histoires des autres, il s'agit simplement de savoir ce qu'on aime et de le remettre dans une histoire. Alors on peut se dire, oui c'est naturel, je sais ce que j'aime dans les histoires, je vais le faire naturellement, mais c'est bien chaque fois de se poser un petit peu, surtout là ça dure vraiment pas longtemps, de se poser pour être certain de ce que vous aimez, de ce que vous détestez. C'est toujours bien de prendre un peu de recul, de l'écrire, de l'avoir sous les yeux, et voilà, c'est toujours important de réfléchir quand on écrit un roman et de prendre un petit peu de recul par rapport à ces choses-là. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice, il ne prend pas longtemps et ça vous aidera. Voilà,
Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Ça vous aidera aussi à vous donner un cadre pour écrire chacune de vos scènes avec les éléments qui sont importants à mettre à l'intérieur. Elle est gratuite, donc vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.